Comment prendre du poids quand on se trouve trop maigre? Bonjour les Athénas. Salut! Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de télécharger le guide Belle Silhouette qui vous donne déjà toutes les astuces, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour pouvoir aller plus loin dans tout ce qui est santé, aussi bien sur la nutrition que sur le côté sportif, que sur le côté mindset, le gros mental. Et retrouver une belle silhouette. Exactement. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on parle de personnes qui vont se trouver trop maigres, c'est ça Will? Et bien oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, inversement de vouloir perdre du poids, veulent prendre du poids. Il y a des gens qui se disent, voilà, devant la glace, je me trouve trop maigrichon, j'ai pas assez de carrure, on voit mes os. Et c'est vrai que c'est un problème en soi, parce qu'on parle de silhouette, on parle de silhouette à l'instant, et une silhouette trop maigrichonne peut donner une impression de malade ou de personne en bonne santé. Et on peut comprendre que du coup, les gens veulent parfois prendre de la masse. Donc pour ça, en fait, on va vous donner 3 techniques dans cette vidéo qui vont vous permettre de vraiment prendre du volume. Il faut bien sûr l'appliquer correctement et pas faire d'erreur. Et si vous appliquez correctement ces 3 choses, vous aurez forcément des résultats. Ok. Quel est ce premier point du coup Will? Alors, premier point important, c'est jouer sur la nutrition. Si aujourd'hui vous mangez normalement, il semblerait que si vous n'ayez pas le poids que vous souhaitez, c'est que vous ne mangez peut-être pas assez. Alors, peut-être que vous mangez beaucoup, on va en parler à la fin de la vidéo, mais dans ce cas-là, justement restez bien connectés parce qu'il se peut que vous perdiez en fait des micronutriments en cours de route. On en reparle un peu plus tard. Mais si aujourd'hui vous ne mangez pas assez, il va falloir du coup augmenter un peu votre volume calorique sur la journée. Donc soit en essayant d'augmenter le volume calorique sur vos repas, c'est-à-dire en allant vers des aliments qui sont plutôt riches d'un point de vue nutritionnel, éviter les produits très glucidiques qui n'apportent pas finalement grand-chose, mais aller plutôt vers des bons lipides et des bonnes protéines. Et si aujourd'hui votre repas du matin, midi ou soir, vous êtes déjà bien calé, n'hésitez pas à prendre des encas par exemple, les encas le matin. Multiplier le nombre, c'est ça? Ouais, c'est ça, augmenter le nombre de repas pour justement artificiellement augmenter le nombre de calories sur une journée afin que vous ne soyez pas en sous-calories parce que quand on manque de calories, le corps du coup il puise dans ses réserves et c'est là justement que vous allez perdre de la masse en fait. Donc mangez bien mais surtout mangez des choses qui sont riches. Alors attention, en qualité. Le but c'est pas d'aller au McDo tous les jours et se faire un Big Mac matin, midi et soir parce que vous allez peut-être prendre du poids mais votre santé va se dégrader de façon spectaculaire. Donc mangez des bonnes choses. Viande, poisson, légumes, fruits, riz basmati, quinoa, sarrasin, tous, et de l'huile. N'hésitez pas à mettre de la bonne huile, huile d'olive, huile de colza, huile de coco. Voilà, pour vraiment avoir des bons lipides. C'est les lipides et les protéines qui vont faire prendre du poids. D'accord. Quand tu dis augmenter le nombre de repas, jusqu'à combien de repas on peut faire quand on dit repas et encas compris? Ouais, on va dire pour faire simple, 3 repas par jour, petit-déj, déjeuner et dîner, et puis un encas le matin, un encas l'après-midi, ça me semble déjà pas mal. L'idée c'est pas non plus surmanger parce qu'après on va tout le temps en mode digestion, ce qui peut casser un peu le niveau d'énergie. De la fatigue. Donc voilà, et de la fatigue. Ouais. Donc 3 repas par jour, 2 encas, ça me semble vraiment suffisant. Idéal, super. Merci pour le conseil nutrition du coup. Avec plaisir. Un deuxième conseil peut-être? Alors sur la nutrition, vraiment aller, comme je disais, sur des produits de qualité. N'hésitez pas à aller sur des encas, évitez les encas vraiment, les snacks, les trucs vraiment sucrés. Ça c'est vraiment un truc qui ne va pas prendre de poids. Et pour les glucides, du coup les glucides de qualité, les glucides type les fruits, les fruits notamment les bons fruits comme la banane, les pommes, poires, c'est parfait. Voilà. Dans un encas, on peut aussi retrouver des protéines et des lipides sans problème. Exactement, voilà. Ça peut être par exemple ceux qui font des shakers, n'hésitez pas hésiter du coup à mettre un petit peu de l'huile de coco dedans, ça donne un bon petit goût. N'hésitez pas du coup à combiner bons glucides, bonnes protéines et bons lipides et vraiment à manger en bonne quantité. Quoi. Toujours le trio gagnant. Exactement. Ok, super. Un deuxième conseil du coup, c'est un conseil sur le côté sportif. Parce que le but, ça ne va pas de prendre de la masse grasse. Parce que beaucoup de gens pensent que justement, prendre du poids, c'est prendre du gras. Alors, un petit peu, forcément, il en faut. Mais si vous prenez trop de gras, du coup, vous avez un problème inverse. Donc, du coup, il va plutôt prendre de la masse musculaire. Exactement. Si vous avez tapé sur Internet « prendre de la masse », vous êtes sûrement tombé sur des vidéos qui expliquent ou sur des tutos qui expliquent de la masse musculaire et de la masse grasse à la bodybuilding, ce qui se fait souvent en compétition.
Et donc, du coup, on est vraiment à chercher la masse complète. Et là, du coup, on va manger à outrance, on va pratiquer une activité de bodybuilding, donc des mouvements très courts pour chercher du volume musculaire. Et ça, bon, pour de la compétition, ok. Mais on sait aussi que derrière, il y a une détérioration complète de la santé. On abîme beaucoup de choses à l'intérieur. Si à l'extérieur, la carrure est excellente, c'est comme si on avait la carrosserie de la Ferrari, mais avec un moteur de 2 chevaux. Donc vraiment, il ne faut pas aller dans ce genre de choses. Si vous devez prendre de la masse musculaire, il faut aller travailler dans des exercices de force. Ce qu'on appelle les exercices de force, c'est l'exercice où vous allez mettre un peu plus de résistance au-delà de votre propre poids. Alors c'est difficile de le faire à domicile du coup, mais ça vous oblige du coup à sortir de chez vous pour aller chercher du matériel on va dire homologué, du matériel sécuritaire. Et pour ça, vous êtes obligé de passer par un petit peu de salle de sport. Mais du coup, on peut trouver déjà des premiers avant d'aller chercher la salle de sport obligatoirement, on peut quand même aller chercher quelques travails à domicile avec son propre poids dans les squats, dans les pompes, dans les dips, dans des mouvements qui sont assez simples d'accès. Traction, ouais, bien sûr. Après, il faut avoir déjà un petit peu plus de matériel sur les tractions. Ouais. Mais du coup, on peut largement, pour un premier pas, si vous n'êtes pas du tout pratiquant de sport, rien que par cette pratique-là, en travaillant lentement, du coup, pour avoir un maximum de recrutement musculaire, vous allez pouvoir progresser et dessiner votre muscle. Votre muscle va se grandir. Alors, il y a plusieurs manières de développer le muscle. On ne va pas rentrer dans les détails, même si j'aime bien expliquer qu'on a trois types de fibres musculaires. Une fibre qui est plutôt endurante, qui est faite pour les pratiques comme la course à pied ou le marathon, choses comme ça. Une fibre qui est plutôt une fibre de force, donc du coup plutôt explosive, plutôt la fibre du sprinter. Si vous regardez les deux sportifs l'un côte à côte, vous voyez bien la différence de morphologie. Le sprinter est très musclé, le marathonien est très fin. Voilà, et donc même principe. Et du coup, on a une troisième fibre qui est une fibre neutre, qui est un petit peu entre les deux et qui, selon comment vous allez vous entraîner, va se développer plus d'un côté, plus de l'autre. Voilà, ça c'est un principe. Et puis après, il y a d'autres structures, mais ça c'est le principe de base. Donc si votre entraînement est lent, avec lent mais avec de la force et de la résistance, vous allez développer cette fibre musculaire qui va prendre un peu de volume et qui du coup va pouvoir vous faire prendre cette fameuse masse musculaire dont on est en train de parler, parce qu'on ne veut pas prendre du gras, d'accord, on veut prendre de la masse musculaire. Et vous allez voir que sur la balance, ça va bouger même souvent plus vite quand on prend de la masse musculaire, le muscle est plus lourd que la masse grasse. Parce que le muscle est plus lourd. En termes de densité, c'est le fameux kilo de plomb et le fameux kilo de plume. Pour faire un kilo de plume, il faut beaucoup de plumes, et pour faire un kilo de plomb, il faut quasiment rien. Bah, c'est pareil pour la masse musculaire. 1 kg de muscle, ça prend pas beaucoup de place, alors qu'un kilo de gras, ça prend de la place. Un point important, c'est qu'on parle ici aux femmes, et les femmes, souvent, elles ont peur de la masse musculaire, elles ont peur d'être carrées, d'avoir des gros muscles saillants. Et tu nous confirmes, Thomas, que les femmes sont beaucoup moins impactées que les hommes en termes de volume musculaire. Effectivement, tout simplement par la production d'hormones. Voilà, vous produisez des oestrogènes et moins de testostérone. Les garçons en produisent beaucoup plus, et c'est naturellement cette hormone qui va être qui va favoriser la prise de la masse musculaire. Et donc du coup, vous, en tant que femme, vous en produisez beaucoup moins, et ben naturellement, cette masse musculaire, elle va être moins impressionnante. Elle peut l'être, vous avez déjà vu des sportifs très carrés qui peuvent être très larges, mais en général, il y a aussi… C'est des compétiteurs. C'est des compétitions, voilà, on est sur de la pratique en compétition, on est sur de la pratique, il faut être honnête aussi avec soi-même, où il n'y a pas que de l'alimentation derrière saine, voilà, il y a des prises de produits, il y a un peu de seringues et des choses à traîner derrière. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est une réalité, faut se le dire. Tous les sports qu'on voit à la télé, en général, aujourd'hui, il n'y a pas de sport sans dopage. Donc voilà, et donc du coup, ça arrive aussi chez les sportifs féminines. Donc voilà, donc si vous voyez des sportifs féminines qui sont très développées, elles ne sont pas arrivées naturellement comme ça, juste en mangeant un peu plus de poulet et de blanc d'œuf. Donc du coup, pas de panique par rapport à ça. Vous pouvez pratiquer avant d'avoir, surtout si en plus de ça, vous êtes déjà dans une recherche de prise depuis quelques temps, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème avant d'arriver à une masse musculaire qui soit complètement, dénaturelle ou pas harmonieuse et pas agréable à regarder. Voilà. Ok. Un point important aussi, c'est la protection de l'intestin. Il faut savoir en fait que, peut-être que certaines vont me dire, oui mais moi déjà je mange beaucoup, j'ai du mal à prendre du poids en fait.
Et c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué parce que les gens qui se disent voilà, je mange et je prends pas de poids, ça arrive. Et en fait, le truc, c'est que ça peut souvent venir alors, de deux choses, soit d'un métabolisme extrêmement rapide, ça peut arriver dans certains cas, soit le plus souvent d'un intestin qui n'est pas en bonne santé. Il faut savoir que quand votre intestin il est poreux, ce qu'on appelle en fait l'intestin perméable, bah, vous avez des fuites en fait, des fuites de micronutriments qui se passent. Et quand vous avez des fuites de micronutriments, bah, vous pouvez du coup en dénutrition. C'est le paradoxe, c'est que vous mangez beaucoup, mais c'est comme si vous aviez un seau qui était troué en fait et vous n'avez pas à le remplir. Donc vous mangez, ça fuit, et c'est un cercle infini. Le truc, c'est que si vous voulez prendre du poids, il faut absolument avoir un intestin en bonne santé. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut avoir une alimentation qui va être majoritairement naturelle et fuir les aliments transformés et en particulier aussi fuir le gluten qui est un aliment qui dénature l'intestin. Je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais globalement le gluten a tendance à dénaturer l'intestin, à le rendre perméable chez quasiment tout le monde à différentes échelles, mais c'est vraiment quelque chose qui est plutôt constant. Et si aujourd'hui vous voulez vraiment prendre du poids, prenez soin de votre intestin, alimentation naturelle, vivante, à base de végétaux, principalement de fruits forcément, de bonne viande, de bons poissons, diminuer les produits transformés, en particulier donc les produits raffinés, farine raffinée, donc le gluten. Et n'hésitez pas aussi à prendre des compléments alimentaires pour aider à refaire la paroi intestinale qui est souvent longue à refaire, comme par exemple un complément qui s'appelle la L-glutamine qui permet d'aider l'intestin à cicatriser entre guillemets. C'est une bonne solution pour aider l'intestin à se remettre d'aplomb. Voilà, alors c'était un peu rapide, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et on ne pourra pas forcément trop en parler ici. Ce dernier point, Will, c'est le point dont tu parlais tout à l'heure, le fait de manger beaucoup, mais difficilement Exactement, jamais ouais, arriver. Alors, parce qu'on a déjà la sensation d'avoir une alimentation très copieuse, mais du coup qui ne fonctionne pas. C'est le principe du seau qui est troué, en fait, c'est qu'on mange beaucoup, mais on a beau le remplir, ça fuit, donc on ne prend pas de poids. D'accord. Du coup, maintenant, c'est à vous de jouer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. On pourra du coup essayer de répondre avec vous. Et pensez aussi à télécharger le guide gratuit Belle Silhouette qui vous permettra d'aller plus loin sur le fait de retrouver une belle silhouette. Le lien est dans la description et ici dans le i comme info. À vous de jouer, Latina. À vous de jouer. Bye bye.